Donc c'est vrai que la sclérose en plaques, ça entraîne des troubles cognitifs en lien avec l'évolution de la maladie, donc plutôt des difficultés de concentration, de mémoire, un ralentissement de la pensée. Ces troubles ont un retentissement assez fort sur le quotidien. Donc actuellement, ce qui est le plus souvent proposé, c'est des prises en charge de remédiation cognitive auprès d'un orthophoniste, d'un neuropsychologue, le plus souvent en ville, à proximité du domicile. Et donc le but de ces prises en charge, en fait, ça va être de diminuer l'impact des difficultés au quotidien et de ralentir l'évolution, à la fois par le biais d'exercices en séance, mais également par la mise en place de moyens de compensation au quotidien. Donc ça, c'est ce qui est le plus souvent proposé actuellement, mais il existe d'autres méthodes comme la psychoéducation qui pourraient être utiles pour compléter ce genre de prise en charge. Et donc c'est sur ces méthodes psychoéducatives que le programme ADACOG est basé. Le programme ADACOG, c'est un programme de psychoéducation. Donc le but, c'est de fournir en fait aux patients et à leur entourage des informations générales sur les troubles cognitifs dans la sclérose en plaques. Donc les troubles cognitifs les plus fréquents, c'est les difficultés de mémoire, de concentration, le ralentissement de la pensée et surtout comment on peut les prendre en charge, quelles sont les stratégies qu'on pourrait développer au quotidien pour contourner, compenser les difficultés. Donc, en pratique, en fait, les patients qui bénéficient du programme, c'est des patients qui ont des troubles cognitifs en lien avec la maladie et qui sont vraiment gênés au quotidien par ces difficultés. Donc, ça retentit sur leurs activités personnelles, professionnelles. Donc, les patients vont bénéficier de 3 séances qui durent à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Ça se fait en groupe, donc entre 4 et 8 personnes. Et donc, dans une première partie, on va aborder les difficultés cognitives les plus fréquentes dans la maladie, donc les difficultés de mémoire, de concentration, le ralentissement de la pensée. Donc, on va vraiment donner des définitions, des exemples. Si on prend l'exemple de l'attention, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a des difficultés d'attention? On va avoir du mal à faire plusieurs choses en même temps, à suivre un film, une conversation, à maintenir son attention en réunion. Dans une deuxième partie du programme, on va aborder plus spécifiquement les troubles émotionnels, de l'humeur, donc dépression, l'anxiété, le stress. Donc on va vraiment présenter ces symptômes, expliquer pourquoi ils peuvent aussi augmenter les difficultés cognitives parce que ça peut majorer les difficultés de concentration, de mémoire. Et puis on va présenter les différentes prises en charge possibles. Enfin, dans la dernière partie du programme, on aborde plus spécifiquement la prise en charge neuropsychologique. Donc que fait-on avec son orthophoniste, son neuropsychologue en rééducation? Et puis surtout, on va discuter avec les patients des stratégies qu'ils pourraient adopter au quotidien pour contourner leurs difficultés. Donc on va voir ce qu'ils ont déjà mis en place et puis on va leur donner des aides, des conseils pour qu'ils développent les stratégies les plus adaptées à leur vie personnelle et professionnelle. Le programme, en fait, s'adresse aux patients qui ont une sclérose en plaques et des troubles cognitifs en lien avec la maladie et qui sont vraiment gênés au quotidien par ces difficultés. Mais en fait, le programme s'adresse également à leur entourage, donc c'est souvent les conjoints, les enfants, parce que c'est vrai que les troubles cognitifs ont également un retentissement sur cet entourage qui comprend difficilement pourquoi le proche n'est plus tout à fait le même, pourquoi il oublie, pourquoi il a des difficultés à suivre les conversations. Et puis surtout, ce qui est difficile, je crois, pour l'entourage, c'est de comprendre pourquoi ces difficultés cognitives fluctuent. Parce que certains jours, le proche est un peu le même qu'avant, et puis à d'autres moments, les difficultés sont vraiment très présentes. Aussi, l'entourage peut vraiment avoir un sentiment de fardeau, comme dans toute maladie chronique. Donc le fardeau, c'est à la fois le fardeau objectif, donc les problèmes pratiques liés à la maladie, comme les problèmes financiers, les changements de rôle au sein de la famille, la dépendance du proche pour faire certaines tâches, et puis le fardeau subjectif qui est le ressenti de l'aidant face à cette situation problématique. Donc quelles sont les émotions qu'il ressent, quels sont les comportements qu'il va adopter face à cette situation. Et c'est vraiment normal pour l'entourage de ressentir ce sentiment de fardeau. Le but du programme, c'est vraiment d'aider le patient et son entourage à mieux gérer les difficultés cognitives au quotidien en développant de nouvelles stratégies pour mieux y faire face.